Donc, Emmanuel Rollion, donc, je suis responsable du service vie citoyenne de la ville du Puy-en-Velay, donc l'agglomération du Puy-en-Velay dans le 43 en Rhône-Alpes-Auvergne. Et je suis chef de projet de la relation aux usagers et au numérique, donc au sein de la collectivité. Je vais vous présenter du coup la démarche qu'on a initiée en 2017 dans l'agglo du Puy, donc en lien avec la société HTA, donc Renaud Quentin, qui représente cette société, me complétera si nécessaire. Donc, ce qu'on a fait au niveau de l'agglo du Puy-en-Velay, donc l'agglo, juste pour la présenter, c'est 83 000 habitants, en fait, donc c'est 72 communes. Alors, pour bien situer l'agglo du Puy, c'est une grande commune, le Puy-en-Velay, avec 20 000 habitants, grande, tout est relatif, mais on descend jusqu'à des petites communes d'une vingtaine d'habitants. Donc, on a vraiment un panel de communes très divers. Donc, ce qui a, lorsqu'il y a eu en 2017 la fusion de différentes communautés de communes pour aboutir à la grande agglo, la volonté de travailler sur une dématérialisation de la relation usagée pour rapprocher, si vous voulez, les citoyens des services de l'agglo, mais des services de leur commune, parce qu'on a une collectivité assez grande en termes d'habitants et en termes de distance entre les services et la population. Donc, il y a une vraie volonté des élus de travailler sur cette dématérialisation des relations, la relation usagée, pour rapprocher les services des usagers et leur simplifier les démarches administratives. Donc, ce qu'on a essayé de mettre en place et ce qu'on travaille depuis 3 ans, c'est avoir un véritable écosystème. On a déployé un vrai écosystème à destination des usagers, des touristes, des consommateurs. Alors, actuellement, on a plus de 15 millions d'euros crédités via la plateforme qui a été mise en place. Donc, l'écosystème qu'on a mis en place au niveau de l'agglomération du Puy-en-Velay, comme je vous le disais, 72 communes, 83 000 habitants, c'est disposer d'un outil unique. Un outil unique où l'usager va pouvoir retrouver l'ensemble des services que peut proposer la communauté d'agglomération, mais pas seulement la communauté d'agglomération, mais aussi les communes qui sont sur cette agglo et les services qu'elles peuvent proposer. Donc, on a déployé en lien avec notre partenaire une application qui est téléchargeable bien évidemment sur les différentes boutiques, l'App Store, etc., où on va retrouver de manière dématérialisée l'ensemble des services qui doivent être proposés. Alors, on va parler des services qui sont payants, c'est-à-dire par exemple les crèches, les cantines, les piscines, les garderies. On va retrouver sur l'application tout ce qui va être démarche administrative plus classique pour une commune, tout ce qui va être état civil, réglementation du domaine public, etc., mais aussi tout ce qui est actualité par rapport aux démarches en cours de la collectivité, la présentation des élus, voilà, tout ce qui est plus classique au niveau d'un site corporate pour une collectivité. Donc voilà, cette application est en route. On a différents services qui sont dorénavant proposés aux usagers. Alors, vous allez voir sur la slide d'après, on voit un petit peu toutes les démarches qu'on a entreprises. Alors, toutes ne sont pas activées. Si vous voulez, le but premier, c'était de recenser toutes les démarches qu'on peut avoir au niveau de l'agglo du Puy et des communes autour de la ville du Puy, au niveau de l'agglo. Donc, on a les cantines, la garderie, les piscines, etc., qui étaient susceptibles en fait de rejoindre notre nouvel outil. Donc, on a travaillé, si vous voulez, on a travaillé par service en fait, et de voir les services qui étaient prioritaires pour nous pour pouvoir intégrer la plateforme. L'idée, ce n'était pas d'avancer trop vite, c'est-à-dire de mettre d'un coup tous les services et de se retrouver avec des difficultés à la fois en termes d'intégration, de communication, de travail en commun avec les collectivités, avec les communes, mais bien de travailler service par service et de devoir définir nos priorités. Et une des priorités qui a été définie par les élus, c'était un service commun à l'ensemble des collectivités qui était d'abord tout ce qui était cantine, en fait. Donc ça, c'était une démarche qu'avaient souhaité les élus, d'essayer de faciliter la gestion des cantines. On avait différents services au niveau de chacune des communes, avec chaque commune disposait son fonctionnement propre, de ses régies propres, avec des difficultés à sécuriser les régies. Donc, ce qui a été vu avec les élus, c'était d'abord de travailler avec des communes tests sur lesquelles on a déployé ce nouvel outil et de le faire évoluer par rapport aux besoins de chacune de ces 3 communes tests pour montrer aux autres communes tout l'intérêt
de disposer d'un outil commun, en fait. Donc, on a travaillé d'abord avec les cantines, on a ensuite déployé un produit Aglo qui est en train de se développer, qui est la location de vélos électriques sur différents sites de la collectivité. Et on a avancé comme ça, si vous voulez, petit à petit. Et l'idée, c'était de démontrer à la fois aux élus, aux services, tout le potentiel de ce nouvel outil que constituait l'application qui a été déployée sur la com d'Aglo du Puy. Alors, si vous voulez, on a démarré petit avec quelques communes. On a commencé, par exemple, pour les cantines, comme je vous le disais, avec 3 collectivités tests. Ces 3 collectivités, on avait pris vraiment différentes façons de fonctionner pour vraiment montrer qu'on pouvait avoir un outil commun, mais qui s'adaptait à chacune des communes et à chaque règlement des communes avec ses tarifs, ses propres fonctionnements. Donc, on a démarré comme ça pour sensibiliser les autres communes, les autres services au fonctionnement et à tout l'intérêt qu'il pouvait y avoir à rejoindre le service proposé par la com d'Aglo, en fait. Donc là-dessus, on a travaillé soit en s'adaptant à la collectivité qui pouvait avoir déjà un outil métier et montrer qu'on pouvait s'adapter à cet outil métier, se connecter à cet outil métier, ou parfois, il était plus simple de directement remplacer le logiciel métier par l'outil qu'on a mis en place qui pouvait répondre directement, de manière transversale, aux besoins de la collectivité, en fait. L'aspect important de notre place de marché, ça a été le travail en lien avec la DDFiP, de travailler sur la création d'une suprarégie, en fait. Donc, la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay a créé une suprarégie, donc gérée par un régisseur de la communauté d'agglomération. Cette suprarégie va permettre de percevoir l'ensemble des recettes qui sont collectées sur les différents services, que ce soit les cantines, les piscines, tout ce qui est en ligne, en fait, la location de vélos, la garderie, etc. Tout est collecté sur une suprarégie, en fait. Donc, on a une vraie place de marché avec une seule régie et donc toute la force de notre outil est là. L'usager va retrouver lors de son achat en ligne tout le catalogue des prestations qui peuvent être proposées par l'Aglo, par les collectivités, mais également par des prestataires privés, des associations, etc., qui proposent des services en lien avec les collectivités. Et donc, on a sur un même outil l'ensemble des prestations. Mais ce qui est vraiment important, et ce qu'on a vraiment travaillé avec nos prestataires, c'est de pouvoir avoir de l'achat en ligne, mais également continuer à avoir le guichet et un présentiel guichet. Pourquoi? Parce que l'achat en ligne permet vraiment de faciliter, de fluidifier les transactions. Le guichet, lui, va pouvoir se recentrer sur tout ce qui est opérations plus complexes et qui prennent plus de temps, en fait. Donc, on retrouve, et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est remonté des communes, des services de l'Aglo, c'est que grâce à l'outil, ils peuvent, eux, au niveau des services, se concentrer, se consacrer et consacrer un peu plus de temps aux cas qui sont un peu plus complexes. Lorsque, par exemple, sur les cantines, vous avez des difficultés avec des familles qui ont des problèmes sur les moyens de paiement, qui sont sur des situations un petit peu compliquées avec des séparations en cours, etc., où il faut travailler de manière plus fine sur la gestion de leur compte famille. Donc là, le guichet est toujours en place et peut facilement interagir avec la plateforme en ligne, en fait. Donc ça, c'est une grosse force de l'outil. Donc, dans la slide suivante, on voit que, on y revient pour l'usager, tout l'intérêt d'avoir cette place de marché unique, c'est pour lui d'avoir un panier unique lorsqu'il fait ses commandes, un paiement unique, donc c'est une vraie simplicité. Si vous voulez, qu'on avait remarqué, et on en a tous conscience, c'est-à-dire que pour un usager, se poser la question de qui relève la cantine, de qui relève la bibliothèque, de quelle collectivité relève les piscines, pour l'usager, tout cela, ça reste un peu flou, relativement compliqué. Donc, aller sur différents sites pour procéder à son inscription à l'école municipale des sports, pour procéder à son inscription à l'école de musique, etc., ça, on est vraiment dans quelque chose qui est compliqué pour l'usager et c'est tout ce qu'on voulait éviter. Donc là, dorénavant, on a pour l'usager un catalogue de prestations. Il n'a pas à se poser la question de qui relève au niveau régie, au niveau financier,
la prestation, il sait que ça relève des collectivités, l'agglo ou sa commune, et il peut choisir ses prestations, les mettre dans son panier et procéder à un unique acte d'achat. Il paye une fois et c'est ensuite à la plateforme, donc à nous en interne, à gérer les rétrocessions aux différentes communes en fait. Donc là-dessus, c'est la vraie force de l'outil, c'est qu'on a un outil unique, l'usager a son porte-monnaie virtuel, transversal à toutes les régies, accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc là, c'est une vraie force aussi pour l'usager. Si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette place de marché, elle a vraiment été faite à destination des usagers. Pour la collectivité, il y a une petite conduite du changement, bien sûr, à avoir, mais elle est côté collectivité. Côté usager, lui, ce qu'on veut lui faire comprendre, c'est que c'est la simplicité qu'on lui propose, en fait. Et donc, il va retrouver, voilà, comme vous le voyez passer, il aura ça au niveau de l'application, il a son compte avec tous les éléments sur son historique, etc., ses identifiants, sa fidélité, ses filiations. Il peut tout gérer très facilement via son smartphone. Pour l'intercommunalité, nous avons accès à l'ensemble des régies via la suprarégie et on peut consulter l'ensemble des historiques d'achat de l'usager sur chacune des régies. On peut aussi voir au niveau des contrôles d'accès. Alors, les contrôles d'accès, que ce soit par exemple sur les piscines, on est en train de le lancer, là c'est lancé depuis septembre, la billetterie, donc voir lorsqu'ils achètent et lorsqu'ils passent au tourniquet des piscines. Au niveau des cantines, l'achat d'une prestation cantine, c'est une chose, mais la consommation, c'en est une autre. Donc, c'est là qu'on va voir exactement les gens lorsqu'ils achètent, lorsqu'ils consomment. Et au niveau touristique aussi, on a différents sites qui sont connectés. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir un suivi très précis en fait, des achats et du passage de ces achats au niveau opérationnel lorsqu'ils sont sur les sites ou qui consomment la prestation en fait. Et là, on a vraiment aussi à ce niveau-là pu résoudre un certain nombre de difficultés que l'on avait dans nos relations avec les finances publiques, où ils ont une certaine demande, une exigence toute légitime par rapport à la gestion de nos régies. Et là, on est à un outil unique où on peut leur sortir des tableaux de bord très précis, quotidiens, centralisés pour nous et pour eux. C'est une sécurité aussi au niveau des régies, en fait. Au niveau des communes qui déploient en lien avec l'agglo l'outil, qui adhèrent à l'outil. Alors, c'est vraiment pour eux, on a mis la cohésion du territoire parce que c'est vraiment une démarche collective au niveau de l'agglo, en fait. Il y a un vrai échange entre les collectivités qui adhèrent et qui participent à la place de marché sur les bonnes pratiques. Donc ça, c'est vraiment un plus parce que si vous voulez travailler chaque commune et l'agglo parfois travailler un petit peu indépendamment sur des mêmes services, c'est-à-dire qu'elle proposait la même chose, mais elle le travaillait différemment. Bien évidemment, il y a des spécificités sur chacun des territoires, mais au-delà de ça, il y a des bonnes pratiques qu'on puisse mettre en place grâce à cette place de marché. Bien évidemment, une économie d'investissement informatique, on mutualise un certain nombre de coûts et certains coûts qui sont parfois importants, comme la sécurisation que peut être d'une plateforme, lorsqu'on adhère à des outils tels que Paybox, etc., qui nous permettent de sécuriser nos transactions bancaires. Si chaque commune doit adhérer, effectivement, ça coûte beaucoup plus cher qu'une adhésion unique de la communauté d'agglomération. Donc, une économie d'investissement en termes de communication aussi, qui est prise en charge par l'agglo, une économie sur la formation interne des services, des secrétariats de mairie, etc. En fait. Donc, ça, c'est vraiment très important pour les communes, cette mutualisation qui a pu être mise en place. Et au-delà de ça, il y a une mutualisation, mais il y a aussi le fait que l'outil, notre place de marché, s'adapte à chaque collectivité qui adhère. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux communes de revoir leurs tarifs, d'unifier leurs tarifs au niveau de l'agglo. On ne leur demande pas de revoir leur règlement intérieur. On demande à l'outil de s'adapter à chaque collectivité et à ses dispositifs, en fait, parce qu'effectivement, chaque collectivité peut avoir ses spécificités. Et donc, ça, c'est vraiment très important. Au niveau des régies, chaque régie dispose d'un outil pour pouvoir vérifier les transactions qui ont été réalisées, pour pouvoir accéder au compte de chaque usager, au compte famille. Ils sont complètement autonomes, en fait, pour pouvoir avoir une gestion fine de ce qui se passe
au niveau des ventes, de pouvoir contrôler le nombre de ventes, de pouvoir mettre en place des jauges. Ils disposent d'un tableau de bord qui leur permet à tout moment de savoir où ils en sont, en fait. Et donc, ça aussi, c'est vraiment important que chaque régie puisse être autonome. C'est-à-dire que chaque régisseur avait l'habitude d'être autonome avec l'outil. Il y a une mutualisation, mais il y a toujours cette autonomie au niveau des régies lorsqu'ils ont besoin d'apporter une information à un usager, à leurs élus qui vont les interroger sur où on en est, le nombre de produits vendus, la caisse, etc., ou un contrôle des DFIP. On a tout de suite accès aux informations. En fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été mis en place maintenant depuis 4 ans et qui fonctionne très, très bien. Je vais juste, avant de passer d'évoquer l'Office de commerce, continuer au niveau de la relation des DFIP et du fonction de la suprarégie, c'est-à-dire que cette suprarégie et le régisseur que l'on a au niveau de la communauté d'agglomération travaillent en lien étroit avec chaque régisseur des communes via notamment les rétrocessions qui sont faites chaque mois des recettes perçues pour leur compte. Donc là, il y a aussi un véritable échange avec les régisseurs, c'est-à-dire que chaque mois, la communauté d'agglomération envoie aux communes les recettes perçues pour eux, pour leur compte. On a une convention pour compte de tiers entre la communauté d'agglomération et les communes, ce qui permet d'avoir aussi un double contrôle, c'est-à-dire que nous, on perçoit pour leur compte des recettes, on les vérifie, on les envoie aux collectivités, les États, ils les vérifient de leur côté, on a un échange et ensuite on procède au virement des fonds, en fait. Donc là aussi, il y a du dialogue, il y a un échange, il y a une facilité aussi de pouvoir prendre en compte et de pouvoir faire évoluer la place de marché selon les besoins des communes et ce qui nous font remonter du terrain. Et ça, c'est très important pour la communauté d'agglomération, c'est d'être au plus proche des services, en fait. Ça, c'était vraiment un souhait des élus. Donc là-dessus, on a réussi, en lien avec la société HTA, qui fait preuve de grande réactivité parce qu'il faut sans cesse s'adapter aux besoins, aux nouveaux produits. Les élus font régulièrement évoluer leurs services, donc il faut qu'on adapte l'outil. Donc, on travaille là-dessus pour répondre aux nouveaux enjeux et on a, grâce à ça, ça a fait partie des outils qui ont permis de consolider la solidarité au niveau de la com d'Agglo du Puy, dans le sens où en 2017, on a eu cette fusion de différentes collectivités et il a fallu trouver des outils pour que chaque ancien territoire qui devenait nouveau territoire puisse se sentir intégré dans cette grande agglo, en fait, de 80 000 habitants, de 72 communes, avec les spécificités de territoires plutôt très ruraux et d'un centre plutôt urbain au niveau du Puy-en-Velay. Donc voilà. Au-delà de la place de marché collectivité, donc la slide en dessous qu'on a également travaillé a été, avec mes collègues du commerce, travailler sur une place de marché économie de proximité. Donc, la performance Office de commerce et de l'artisanat de la communauté d'agglomération du Puy, on a 2 800 000 € en 2021 avec des outils, je laisserai Renaud compléter là-dessus, mais Apifeed, Apicado, acheter au Puy sur la place de marché locale, donc vente de produits locaux, 330 000 €, 1,4 million pour la fidélité, 1,7 million. Là aussi, tout ça rentre dans le projet de place de marché unique de la collectivité. Et enfin, au niveau touristique, donc un point très fort pour la com d'Agglo du Puy-en-Velay, la mise en tourisme de ces sites avec une mise en réseau des billetteries. Donc là, on a fait un très gros travail avec des billetteries qui relevaient à la fois de collectivités, mais également d'associations sur le secteur pour développer une billetterie unique en lien avec l'Office de tourisme, une city card qui reprend les différents sites et qui permet de visiter différents sites, là aussi avec une carte unique et des bandes de réservation sur le territoire parce qu'on dispose de différents offices de tourisme. Donc là aussi, ça a été un gros travail où on a commencé avec quelques sites et maintenant, de nouveaux sites viennent s'agréger à la mise en réseau billetterie. Et là aussi, au niveau touristique, c'est une vraie force parce que ça permet une très belle communication entre les sites, un renvoi
des touristes de site en site, une communication unique, une facilité de réservation en amont pour les usagers. Et donc là aussi, c'est une force pour notre office de tourisme et pour les touristes qui viennent sur la com d'Aglo du Puy. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à la mise en place de cette place de marché. Je vais laisser la parole à Renaud sur la présentation de cette société. Oui, merci Emmanuel. Donc là, je ferai très rapidement la présentation pour laisser un temps d'échange. Pour HTA, on existe depuis 10 ans, on a 10 ans de retour d'expérience et en 2022, on est capable, sur un territoire, sur une EPCI, sur une commune, sur un département, de livrer 3 places de marché, une place de marché pour les régies, une place de marché e-booking, e-tourisme et une place de marché économie de proximité avec des outils pour des formes d'économie de proximité comme un chèque cadeau 100% dépensable en local, un système de fidélité. On déploie aussi sur les territoires des plateformes de démarche avec un compte usager unique, les sites corporate pour faire la promotion des territoires et 100% du process métier, 100% des ventes en ligne, au guichet et sur des bornes tactiles. La solution HTA, elle est souvent mise en avant par la Banque des territoires. Emmanuel Rollion, avec l'Aglo du Puy, vous l'a expliqué, mais la comptabilité a été validée par la DGFiP. Une grosse demande des territoires, puisque actuellement l'écosystème de territoire est 100% éligible au dispositif France Relance. On arrive même à du 100% de prise en charge sur des territoires qui lancent des services modernes et la solution HTA est déjà prête. C'est pour pas de d'expérimentation, on est dans du paramétrage pour s'adapter aux problématiques de territoire. On travaille aussi avec beaucoup de territoires qui sont dans les dispositifs Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. On passe rapidement ça puisqu'on va y revenir. La solution HTA, elle est déployée sur plus de 100 territoires. On sait s'adapter à différentes tailles de territoire. Donc, on va aussi bien travailler avec l'USI dans la Nièvre, où il y a 2000 habitants, où on a déployé un écosystème pour les villages du futur, un écosystème numérique. On va travailler avec la Comcom du Pays Foyen, 20 000 habitants, mais on travaille aussi avec la métropole de Nancy, 300 000 habitants, la métropole d'Orléans. Donc, à chaque fois, la possibilité de s'adapter, quelle que soit la taille du territoire, entre le FIEC, le conseil départemental des Ardennes, des Pyrénées-Atlantiques. Donc voilà pour terminer, pour laisser un temps aux questions. Bien, merci pour ce retour d'expérience. Est-ce qu'on a des questions en ligne? On n'a pas de questions en ligne. Alors moi, j'avais une question. Est-ce que, bon, pour l'Aglo, je pense qu'il n'y a pas de problématique. Est-ce qu'il y a des communes qui n'adhèrent pas au dispositif dans ce projet-là? Là, c'est pour Emmanuel. Oui. On a une montée progressive de l'adhésion des communes, en fait, si vous voulez, parce que ça passe aussi par une mise en confiance des communes. On a différentes typologies de communes avec chacune leur spécificité et on est sur… On a 34 communes, par exemple, si je prends l'exemple pour les cantines qui ont une cantine, sur les 34, on a 25 qui adhèrent dorénavant à la plateforme. Donc, on est parti de 3, on est à 25. On a de nouvelles demandes d'adhésion. On va encore en rentrer, intégrer 3 communes sur le printemps. Donc, voilà, ils y viennent, mais ça passe beaucoup par l'échange entre les communes et par le retour d'expérience des autres communes, en fait. C'est l'échange. Nous, on fait un gros travail de com auprès d'elles, on leur présente l'outil, mais c'est aussi beaucoup l'échange entre les communes qui fait qu'il y a adhésion ou pas. Et là-dessus, le nombre nous montre que le retour d'expérience est bon et amène les communes à venir vers la plateforme et amène les communes à nous proposer de nouveaux services, en fait. En nous disant, on est en train de travailler sur les centres de loisirs. C'est une démarche complexe parce que sur le loisir, il y a beaucoup de prestations, il y a le lien avec la CAF qui est compliqué parce qu'ils ont des demandes importantes, mais ça vient des communes. C'est les communes qui ont dit que ça serait intéressant de travailler sur ce champ-là, en fait. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, c'est même les communes qui viennent vers nous pour demander d'intégrer de nouvelles démarches. D'accord, merci. On a les questions? Oui. Oui,
Alors, c'est Jean-Marie Séguret. Ah oui, pardon, je me présente, Jean-Marie Séguret, directeur système d'information mutualisé de pleine commune et de certaines collectivités du territoire et membre du bureau du COTER. Oui, j'ai 3 petites questions, je vais faire vite, on regroupe tout. La première question, donc une plateforme qui interagit avec les applications métiers, si je comprends bien, parce que ça, c'est toujours un point assez délicat. Ça m'intéresse bougrement parce que c'est pas toujours simple. Je pense notamment, enfin, les gros éditeurs de back-office qui gèrent la relation avec la population, la tarification, enfin, les facturations, les affaires scolaires, périscolaires et tous ces sujets-là. Est-ce que cette interop a pu se mettre en place avec des acteurs comme Arpège, comme d'autres, hein, enfin, voilà. Première question. Deuxième question, il était mentionné un compte unique avec France Connect uniquement, ou bien est-ce que vous êtes allé jusqu'à une fédération d'identité avec les différents annuaires de chaque collectivité membre? Et troisième question, c'est plus sous l'angle, j'ai compris que les collectivités adhéraient à ce dispositif, ça veut dire qu'elles payent selon quelle modalité, quelle quote-part, enfin comment c'est géré au niveau de l'agglo ou au niveau du prestataire. Emmanuel, je te propose, je réponds aux 2 premières et je te laisserai répondre à la troisième question sur la tarification. Oui. Donc, pour la première question, au niveau des connecteurs, vous avez raison, c'est une vraie problématique. Alors, les connecteurs, on est sur une HTA, il est basé sur des solutions open source, donc qui s'interopèrent assez facilement avec les logiciels métiers qui sont en place. Emmanuel Relion, pour l'agglo du Puy, parlait par exemple de la piscine. On a HTA a déployé un connecteur avec le logiciel métier de la piscine qui était en place. Donc ça, c'est des choses qui changent. Le fait que la collectivité mette en place et qu'il y ait une volonté de mettre en place un écosystème, ça permet aussi d'interagir sur le prochain CCTP du logiciel métier pour demander le connecteur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sur l'existant. Comment vous avez pu interagir avec des acteurs sur l'existant, à partir du moment où l'éditeur propose ou sa solution, on déploie le connecteur. Et en l'occurrence, pour les différents back-office, métiers dont vous parlez. Je n'ai pas la liste, on a un catalogue de connecteurs en place. Je ne peux pas vous dire à l'instant T la liste exhaustive. On pourra l'adresser au coteur pour information. Mais les connecteurs sont déjà en place, que ce soit un système de régie des eaux, que ce soit un centre ludique, que ce soit un centre de loisirs, etc. Pour la fédération des identités dont vous parliez, pour le moment, sur l'agglo du Puy, vous avez un seul CRM, c'est le compte usage unique, avec la possibilité de mettre en place le connecteur France Connect, qui va ramener les données dans notre CRM unique. Et les collectivités, pour le moment, quand je dis collectivités, les mairies vont piocher dedans, c'est-à-dire qu'elles n'avaient rien à la base. Donc, on n'a pas eu à fédérer notre CRM, puisqu'on est arrivé sur un territoire qui n'avait rien. HTA a une forte spécificité dans le CRM, puisqu'on travaille aussi pour des opérateurs privés et on gère des communautés, notamment des communautés de clubs sportifs. Donc, des clubs du top 14, des clubs de Ligue 1, où justement on a un savoir-faire pour fédérer des identités qui sont dans des logiciels, pour les fédérer sur un compte supporter unique. Donc ça, c'est des choses, une commune nous le demanderait, on sait le faire puisqu'on le fait pour des opérateurs privés. Emmanuel, pour finir, je te laisse répondre sur le modèle économique qui a été voté par les élus pour la mise en place, notamment de la restauration scolaire. Oui, notamment au niveau de la restauration scolaire, effectivement, qui était le point de démarrage de la plateforme et de la place de marché. Ce qu'on a voulu, c'est permettre à toutes les communes de pouvoir adhérer et qu'il y ait de la solidarité aussi au niveau de cette adhésion, en fait. Ce qui fait que la collectivité a travaillé par rapport, si je prends pour les cantines, par rapport au nombre de classes en fait, qu'avait chacune des communes. Et selon le nombre de classes, l'agglo prend en charge soit 100% de l'adhésion de la commune à la plateforme, soit 50%, soit la collectivité, la commune devra adhérer à 100%. Voilà. Après, la mutualisation a fait qu'on a pu aussi diminuer les frais administratifs. C'est-à-dire que sur chaque réservation, au démarrage, la collectivité, l'agglo, la suprarégie, prenait 2% de chacune des transactions, en fait. Lorsqu'on était à 3-4 collectivités. Maintenant qu'on a une vingtaine de collectivités, qu'on a une cinquantaine de services, etc., on a pu diminuer par 2 les frais administratifs. On n'est plus qu'à 1%, en fait.
Donc, ce qui veut dire qu'il y a un droit d'entrée, donc qui est soit pris en charge par l'agglo, soit pris en charge par la commune, selon les caractéristiques de la commune et ce qui était décidé par les élus. Et ensuite, il y a des frais, mais ces frais, on tend à les diminuer. Plus il y a de services, plus on tend à les diminuer, en fait. Donc là aussi, c'est intéressant au niveau de la mutualisation et de la solidarité qu'il peut y avoir, en fait. Ok. On a encore 2 questions qui nous ont été posées par le chat. On va les poser, vous y répondez et après on enchaînera avec les présentations suivantes. Alors, la première question, c'est est-ce du SaaS? Oui, Ok. 100%. Et la deuxième question, c'est quel serait le budget approximatif pour équiper une commune de moins de 20 000 habitants? C'est compliqué de donner un tarif puisque ça va dépendre. On a un modèle économique où vous avez le PAC, place de marché, c'est le setup de base, la licence de base. Et après, vous allez avoir un coût de licence par métier. Donc, c'est combien? Est-ce qu'il n'y a que la cantine? Est-ce qu'il y a la cantine plus le centre de loisirs, plus les tickets sport, etc. Alors, le pack de base, c'est combien par exemple? On va être sur le budget, pas de réponse de Laurent, mais on va être sur le budget entre 20 000 et 200 000 euros. D'accord. Ça dépend du nombre de métiers, du nombre de sites à paramétrer et à déployer. Ok. Ok, bah écoutez, merci Emmanuel, merci à vous aussi. Merci à vous pour votre accueil.